Le syndicat des arbitres a assuré que Stéphanie Frappart ne serait pas influencée par la dernière polémique arbitrale concernant l'OM, mais le doute est permis quand même. Bonjour à tous, on se retrouve pour une question de la semaine consacrée au FC Nantes avec cette interrogation: à quoi s'attendre pour les Canaries au Vélodrome? Alors plusieurs choses. D'abord, la positive, c'est que après le succès sur Lens, les choix forts d'Antoine Kombouaré ont été validés, notamment Nicolas Pallois arrière-gauche, Leroux au milieu de terrain et surtout un trio offensif. Depuis le temps qu'on le réclamait, ça fait plaisir et ça a fonctionné. Donc Mostafa Mohamed à droite, Ablin au centre et Simon à gauche. Donc déjà, première question, est-ce que le Canac va reconduire ce 11 au Vélodrome? A priori, non. Pour plusieurs raisons. Déjà, Pallois, latéral gauche, ça veut dire qu'il aurait Greenwood au marquage. Greenwood qui arrête pas de dézonner, qui est très vif. J'ai peur que si Pallois il reste sur le terrain, ce sera pas pour longtemps. Parce que Greenwood, il va lui mettre à feu et à sang, ça va être terrible. Ensuite, le milieu de terrain, Leroux, il est encore assez inexpérimenté, et c'est le point fort des Marseillais. Ça risque d'être compliqué, et puis on connaît la nature de Kombouaré. Déjà, quand il joue à domicile, souvent c'est défensif, alors aller jouer au Vélodrome, qui est deuxième de Ligue 1 et qui est un petit peu en crise après les événements de samedi dernier à Auxerre, moi je m'attends plutôt à un 11 très très défensif, donc Mohamed qui retourne sur le banc au minimum. Ça, c'est pour l'aspect tactique. Après, il y a eu la fameuse polémique arbitrale avec Pablo Longoria qui a explosé contre Monsieur Stinat suite à l'expulsion de Cornelius, une expulsion justifiée selon nous, mais bon, c'est comme ça. Après, c'était l'accumulation de ce qui avait pu se produire auparavant qui a fait craquer le président de l'OM, qui a eu des mots très forts, qui a parlé de corruption. Il s'est excusé depuis, il y a eu la commission de discipline qui l'a sanctionné mercredi, mais il n'empêche que le syndicat des arbitres a décidé de porter plainte contre lui. Et le dirigeant du FC Nantes, Valdemar Kita, son propriétaire, et Antoine Kombouaré, qui se sont plaints, qui ont dit que ce n'était pas normal. C'est très drôle. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sachant que les deux, ils sont à longueur de temps en train de cracher sur l'arbitrage français. Mais bon, c'est comme ça. Mais il n'empêche que Valdemar Kita a soulevé un point intéressant dans l'équipe, c'est-à-dire quel sera l'arbitrage pour le FC Nantes au Vélodrome. Parce qu'après une telle polémique, on peut s'attendre à une sorte de compensation, finalement, pour les Marseillais ce dimanche soir. Donc, le syndicat des arbitres, le SAF, a dit que Stéphanie Frappart, qui était désignée pour cette rencontre, ne serait pas influencée et qu'elle arbitrerait de façon très impartiale. Franchement, on peut en douter, parce que vu le contexte vraiment explosif à Marseille cette saison, avec des plaintes mais permanentes contre l'arbitrage, qu'elles soient fondées ou pas, on peut s'attendre à ce que Madame Frappart hésite à deux fois s'il y a un contact un petit peu suspect dans la surface marseillaise. Donc là-dessus, je comprends un petit peu Kita quand il s'interroge sur ce qui pourrait se passer au Vélodrome. Personnellement, je pense que même si le SAF a voulu se montrer rassurant, il y aura une influence et que les Canaries ont intérêt à pas faire de gestes litigieux dans leurs 25 derniers mètres, sinon ça va être très compliqué pour eux. J'espère me tromper, bien évidemment. Il faut un arbitrage impartial en Ligue 1, polémique ou pas, gros club ou pas, et j'espère que tout se passera bien et qu'on en finira avec toutes ces histoires. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, bon match au Vélodrome ce week-end, et on se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à bientôt.